Sais-tu ce que c'est que de brûler d'envie pour quelqu'un tout en étant terrifié à l'idée de faire un pas vers lui? C'est une torture silencieuse. C'est le combat cruel d'un cœur qui veut s'ouvrir face à un esprit qui érige des forteresses. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'abîme de l'âme humaine, là où l'amour et la peur s'affrontent sans relâche. Tu regardes peut-être une femme en ce moment précis, tu sens une connexion, tu vois des éclairs dans ses yeux, mais tout de suite après, elle érige un mur de glace. Tu es perdu, confus, blessé. Tu te demandes si tu imagines tout, si tu es fou de croire qu'il y a quelque chose entre vous. Laisse-moi te dire une chose brutale. La plupart des hommes abandonnent à ce moment-là. Ils voient la distance et ils pensent que c'est du désintérêt, mais ils se trompent. Souvent, cette distance n'est pas de l'indifférence, c'est une protection. C'est le bouclier d'une femme qui a été brisée, déçue, ou qui a simplement peur de la puissance de ses propres sentiments pour toi. Comme le disait le grand philosophe stoïcien Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je ne vais pas te donner des techniques de drague bon marché. Je vais te donner les clés pour lire l'invisible. Je vais t'apprendre à décrypter les signaux d'une femme qui t'aime à en mourir, mais qui a une peur bleue de se rapprocher de toi. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais ces hésitations de la même manière. Tu sauras faire la différence entre un non définitif et un oui qui tremble de peur. Tu sauras comment être l'homme fort, patient et stoïque qu'elle attend désespérément, celui qui saura abattre ses murs sans la briser. C'est une mission de compréhension, de patience et de force intérieure. C'est ici que commence ta transformation. Commençons par explorer le premier signe, celui qui est peut-être le plus déroutant, mais le plus révélateur. Le paradoxe de la présence fuyante. C'est une situation que beaucoup d'hommes interprètent mal. Imagine la scène. Tu arrives dans une pièce, une soirée, un bureau, un café. Vos regards se croisent. Tu sens cette étincelle instantanée, ce courant électrique qui traverse l'espace entre vous deux. C'est indéniable, puissant, presque palpable. Et pourtant, la seconde d'après, elle fait tout pour t'éviter. Si tu tentes de t'approcher pour lui parler, elle trouve une excuse pour s'éloigner, parle soudainement à quelqu'un d'autre avec une animation exagérée, ou même quitte la pièce. Pourquoi? C'est de la psychologie pure. Quand une femme est fortement attirée par toi mais qu'elle a peur de cette attraction, ta simple présence physique devient une menace pour son contrôle émotionnel. Son cœur s'emballe, ses mains deviennent moites, son esprit s'embrouille. Elle a peur de dire une bêtise, de paraître ridicule, ou pire, de laisser transparaître l'intensité de ses sentiments. Sa fuite n'est pas un rejet de toi, c'est une fuite de ses propres émotions qui la submergent. Elle a besoin de distance pour retrouver son calme, pour remettre son masque de froideur protectrice. C'est le premier test pour toi. Si tu réagis avec ego, si tu te dis « Ah, elle me snob, tant pis pour elle », tu as perdu. Un homme qui comprend la psychologie féminine profonde voit au-delà de l'acte de fuite. Il voit la panique dans ses yeux juste avant qu'elle ne se détourne. C'est ici que tu dois appliquer la force stoïque. Ne la poursuis pas. Ne cherche pas à forcer l'interaction. Reste calme, présent et confiant. Laisse-lui l'espace dont elle a besoin, mais montre-lui par ta posture et ton calme que tu n'es pas intimidé par sa fuite. C'est le premier signe qu'elle combat un incendie intérieur que tu as toi-même allumé. Passons maintenant au deuxième signe, le langage corporel contradictoire, ou ce que j'aime appeler la danse de l'attraction et de la peur. C'est une observation fascinante si tu sais où regarder. Son corps parle un langage qu'elle ne peut pas contrôler, même si son esprit essaie désespérément de te cacher la vérité. C'est une série de micro-signaux qui se contredisent en permanence. Par exemple, lorsque vous parlez, elle va inconsciemment orienter son corps vers toi. Ses pieds, ses hanches, ses épaules sont tournés dans ta direction, ce qui est un signe classique d'intérêt et d'ouverture. Elle peut se pencher vers toi quand tu parles, buvant tes paroles. Mais au moment où le contact visuel devient trop intense, au moment où la tension sexuelle ou émotionnelle monte d'un cran, elle va brusquement croiser les bras, reculer la tête ou se mettre à jouer nerveusement avec un objet, comme ses clés ou un stylo. C'est le combat en direct sous tes yeux. Son attirance physique la pousse vers toi, mais sa peur émotionnelle la force à ériger une barrière. Elle va peut-être te sourire de manière radieuse, un sourire authentique qui plisse le coin de ses yeux
pour ensuite se raidir instantanément et détourner le regard comme si elle venait de commettre une erreur fatale. C'est déroutant, je sais, mais c'est une preuve magnifique et tragique qu'elle est déchirée. Son corps crie « Je te veux », pendant que sa tête murmure « Protège-toi ». C'est là que ton sens de l'observation doit être aiguisé. Ne te concentre pas sur un seul geste, mais sur l'ensemble de la chorégraphie. Si tu vois cette alternance constante entre ouverture et fermeture, tu es face à une femme qui lutte contre son amour pour toi. Avant de continuer vers le troisième signe, qui est tout aussi crucial, je veux te rappeler une chose essentielle. Comprendre ces mécanismes ne suffit pas. L'application de la sagesse stoïque dans tes interactions demande une discipline de fer. C'est pour cela que sur cette chaîne, Stoïcisme d'esprit, nous publions chaque jour des vidéos pour t'aider à forger ton caractère, à comprendre la psychologie humaine et à naviguer dans les eaux complexes de la séduction avec la force d'un empereur romain. Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer de cet enseignement quotidien qui peut littéralement changer ta vie amoureuse et personnelle. Le troisième signe est la communication en montagne russe, un phénomène qui peut te rendre fou si tu ne le comprends pas. C'est l'alternance entre des moments d'une intensité rare et des périodes de silence glacial. Parfois, vous allez échanger des messages pendant des heures. Elle va être drôle, ouverte, flirtant ouvertement, te posant des questions profondes sur ta vie, tes rêves, tes peurs. C'est magique. Tu te dis « ça y est, c'est bon, on y est ». Et puis soudain, sans aucune raison apparente, c'est le néant. Plus de messages. Des réponses froides et monosyllabiques s'il y en a. Elle met des heures, voire des jours, à répondre à une question simple. Tu paniques. Tu te demandes ce que tu as fait de mal. Tu relis vos conversations pour trouver l'erreur. Mais il n'y en a pas. La vérité est bien plus complexe. Ces moments d'intimité l'ont terrifiée. Elle s'est rendue compte qu'elle s'ouvrait trop, qu'elle te laissait voir sa vulnérabilité, qu'elle te donnait du pouvoir sur elle. La peur a pris le dessus. Elle s'est dit « Attention, tu vas encore souffrir. Recule ». Alors elle se retire dans sa coquille pour se protéger, pour se rappeler qu'elle n'a besoin de personne. Ce n'est pas une manipulation, c'est un mécanisme de survie émotionnelle. Plus elle t'écrit de manière intense et personnelle, plus la chute potentielle lui semble terrifiante. C'est une preuve de la profondeur de son intérêt. Une femme qui s'en fiche ne prendrait pas la peine de se retirer ainsi, elle resterait juste poliment distante. Sa froideur est à la mesure de sa chaleur passée. C'est un test de ta patience. Si tu l'inondes de messages pour demander des explications, tu confirmes sa peur que tu sois quelqu'un d'envahissant et de dangereux pour son équilibre. Si tu restes calme et que tu attends qu'elle revienne, tu lui montres que tu es un roc sur lequel elle peut s'appuyer sans peur d'être engloutie. C'est le moment idéal pour faire une pause et réfléchir à ta propre approche. Est-ce que tu es prêt à gérer cette complexité émotionnelle sans perdre ton calme? La séduction n'est pas un jeu de force, c'est une danse subtile. C'est pourquoi j'ai préparé pour toi une ressource inestimable. C'est un guide profond et sans concession. En ce milieu de vidéo, je t'invite à regarder discrètement dans la description. Tu y trouveras un lien, le deuxième lien, pour télécharger ton livre numérique, le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre sur comment draguer, c'est un traité sur comment se construire soi-même pour devenir un homme magnétique, capable d'attirer et de garder la femme de ses rêves, en restant ancré dans tes valeurs et ta force intérieure. Clique sur ce lien, c'est un investissement sur toi-même que tu ne regretteras pas. Reprenons maintenant avec le quatrième signe, qui est l'écoute sélective et la mémorisation obsessionnelle. C'est un signe d'amour incroyablement puissant, déguisé sous une apparence anodine. Une femme qui t'aime mais qui a peur ne va pas te faire de grands compliments sur ton intelligence ou ton charisme. Elle a trop peur de révéler ses sentiments. En revanche, elle va écouter chacun de tes mots avec une attention quasi religieuse. Des semaines, voire des mois plus tard, elle va mentionner un détail insignifiant que tu as raconté au détour d'une conversation. Elle se souviendra du nom de ton premier chien, de la saveur de glace que tu préférais quand tu avais 5 ans, ou de la chanson qui te rappelle ton premier voyage. Pourquoi? Parce que pour elle, tout ce qui te concerne est précieux. Elle stocke ces informations comme des trésors. Elle essaie de te comprendre en profondeur, de construire une image de qui tu es vraiment, loin des apparences. C'est un signe très révélateur car cela demande un investissement émotionnel et mental considérable. Elle ne ferait pas cet effort pour quelqu'un qui ne compte pas. Le paradoxe est là. Elle refuse de se rapprocher physiquement ou de s'engager émotionnellement de manière explicite,
mais elle construit secrètement une intimité mentale avec toi en mémorisant ton histoire. Si tu remarques qu'elle se souvient de choses que toi-même tu avais oubliées, ouvre les yeux. C'est une preuve éclatante qu'elle est déjà profondément attachée à toi, même si elle te tient à distance. Le 5e signe est la jalousie maladroitement dissimulée. C'est un classique, mais il prend une forme particulière chez une femme qui a peur de t'aimer. Comme elle n'est pas en couple avec toi et qu'elle fait tout pour ne pas montrer son intérêt, elle n'a aucun droit légitime à la jalousie, et elle le sait. Mais ses émotions sont plus fortes que sa raison. Quand tu parles d'une autre femme, quand tu sembles intéressé par quelqu'un d'autre, ou même quand une autre femme s'approche de toi, tu vas voir un changement subtil mais immédiat chez elle. Son visage va se figer, son ton va devenir légèrement plus sec, ou elle va s'éloigner de la conversation. Elle ne va pas faire une scène de jalousie directe, ce serait admettre ses sentiments. Au lieu de cela, elle va utiliser le sarcasme, faire une remarque piquante sur la femme en question, ou devenir soudainement très critique envers toi. Par exemple, si tu dis qu'une de tes collègues est brillante, elle pourrait répondre « Ah bon? Je trouve qu'elle essaie juste trop de se faire remarquer. » C'est une réaction instinctive de défense. Elle a peur de te perdre avant même de t'avoir eu. C'est le signal que la distance qu'elle impose n'est pas une barrière contre toi, mais une barrière contre la concurrence potentielle. Elle veut être la seule pour toi, mais elle est terrifiée à l'idée de faire le nécessaire pour que cela arrive. Sa jalousie est la preuve qu'elle te considère déjà comme « sien » dans son cœur, même si ses actes disent le contraire. Le 6e signe est la critique défensive. C'est l'un des signes les plus difficiles à supporter pour un homme qui ne comprend pas la psychologie. Parfois, une femme qui t'aime mais qui est terrifiée par cet amour va se mettre à te critiquer sur des détails insignifiants. Ta façon de t'habiller, tes choix de carrière, tes goûts musicaux, tout peut devenir un sujet de critique ou de moquerie légère mais constante. Pourquoi agir ainsi? C'est un mécanisme de protection psychologique très puissant, connu sous le nom de rationalisation. En se concentrant sur tes défauts, réels ou imaginaires, elle essaie de se convaincre elle-même qu'elle n'est pas vraiment amoureuse de toi. C'est comme si elle se disait « Regarde, il n'est pas parfait, il a tous ses défauts, je ne peux pas vraiment l'aimer. » C'est absurde de s'attacher à quelqu'un comme ça. C'est une tentative désespérée de son ego de diminuer la valeur que tu as à ses yeux pour réduire la peur de la perte ou de la déception. Mais la vérité, c'est que si elle s'en fichait, elle ne prendrait même pas la peine de te critiquer. Elle t'ignorerait simplement. Le fait qu'elle s'investisse mentalement pour trouver des choses à redire sur toi prouve que tu occupes ses pensées. C'est une forme d'attention négative qui masque un amour profond et terrifié. Face à cela, un homme ordinaire s'énerve et se justifie. Un homme stoïque sourit, reste confiant et ne se laisse pas atteindre par ses critiques enfantines. Il comprend qu'elles sont le cri de peur d'un cœur qui se bat contre lui-même. Enfin, le 7e et dernier signe, le plus beau et le plus terrifiant de tous. Le moment de vulnérabilité accidentelle suivi d'un retrait immédiat. C'est le moment de vérité, celui où toutes ses défenses s'effondrent, même si ce n'est que pour une fraction de seconde. Imagine que vous êtes ensemble, peut-être après une longue conversation, peut-être qu'elle est fatiguée, ou peut-être qu'un événement extérieur l'a bouleversée. Pour un instant, elle laisse tomber son masque. Elle te regarde avec une tendresse infinie, une vulnérabilité brute dans les yeux. Elle peut te faire une confidence très personnelle, te prendre la main de manière instinctive, ou te dire quelque chose d'une profondeur rare sur ce qu'elle ressent pour toi. C'est un moment de connexion pure, magique et terrifiant. Tu sens que la barrière est tombée. Mais presque instantanément, la réalisation de ce qu'elle vient de faire la frappe comme un coup de fouet. La panique envahit ses yeux. Elle se rend compte qu'elle s'est mise à nu, qu'elle t'a donné tout le pouvoir, qu'elle est à ta merci. Et là, le retrait est brutal. Elle va tout de suite changer de sujet, se mettre à rire de manière nerveuse pour dédramatiser la situation, s'éloigner physiquement ou même s'en aller précipitamment. Elle peut devenir extrêmement froide et distante les jours suivants pour compenser cette faiblesse momentanée. C'est la preuve ultime. Elle t'aime à en avoir peur, et cette peur est si puissante qu'elle la force à renier les moments les plus authentiques de votre connexion. Ces 7 preuves sont autant de balises dans la nuit pour toi, mon ami. Elles ne sont pas là pour que tu joues avec elle, mais pour que tu la comprennes. Pour que tu vois la femme blessée ou effrayée derrière le mur de glace.
Ta mission, si tu acceptes de relever le défi, n'est pas de la forcer à s'ouvrir. C'est de créer un environnement de sécurité, de patience et de force stoïque où elle finira par se sentir assez en confiance pour abattre ses propres murs. C'est un chemin difficile qui demande une maîtrise de soi et une compréhension de la nature humaine que peu d'hommes possèdent. Mais c'est le chemin qui mène aux amours les plus profonds, les plus durables, ceux qui sont forgés dans le feu de la patience et du respect mutuel. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir ta dose quotidienne de sagesse et de force, et télécharge ton livre en description pour approfondir ta maîtrise de toi. Le monde a besoin d'hommes conscients, forts et stoïques. Sois l'un d'entre eux. Agis maintenant.